dans votre guidance pour ce mois d'avril 2023. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de mars. Donc on va aller voir un petit peu votre état d'esprit avec le tarot de Marseille pour commencer, et on ira voir un peu les énergies de votre mois d'avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, et que ce qui vous semble vous être destiné. Voilà, et puis bien sûr, vous adaptez les messages à votre situation. Si vous voulez prendre un temps de pause pour aller vous faire un petit café, une petite infusion, n'hésitez pas, parce qu'on est d'abord là pour passer un bon moment ensemble. Alors, mes amis béliers, quels sont... Ok, waouh! Vous avez la carte du monde qui a sauté, mes amis béliers. Donc, le monde avec le battleur en dos de jeu. Donc pour moi, voilà, ça parle de... La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille, hein, pour moi. C'est un accomplissement, mais ça me parle de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir bien dans votre bulle aussi. Une belle... Ouais, une joie de vivre. C'est peut-être aussi, avec le battleur, le commencement de... Comment je peux dire ça? Vous avez peut-être justement envie de vous reprendre en main, hein. Voilà, avec ce battleur, c'est la carte aussi du magicien. Donc l'envie de vous reprendre en main, de vous sentir bien avec vous-même. Sur ce mois d'avril, ça va être votre état d'esprit. Un épanouissement, hein, peut-être une fin de cycle aussi, hein, un changement peut-être, la fin de quelque chose, vous repartez sur quelque chose de... Sur de nouvelles énergies, j'ai l'impression pour vous, mes amis béliers. Mais des bonnes nouvelles énergies. Ok, quelle énergie pour votre mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le coaching de Charlie? Oh punaise. Attends, une carte qui est tombée. On a se préserver. Donc c'est ça, vous allez sur ce mois d'avril prendre soin de vous pour moi, hein. Vraiment prendre soin de vous, peut-être être... ne pas vous laisser atteindre par le négatif ou par certaines personnes ou par certaines situations. Vous allez un petit peu vous blinder, même si c'est pas forcément positif ce que je dis là, mais se préserver, c'est vraiment voilà, prendre soin de vous et vous comment je peux dire ça, vous prioriser. Voilà, vous serez votre propre priorité. Ok, on a la carte calcite verte pardon, qui a sauté. Donc ça, c'est l'oracle La Voix des Pierres, Cristaux et Chakras. Donc, qui nous parle de votre chakra du cœur. Donc justement, lâcher le stress, retrouver l'humour, transformer les tensions, digérer les émotions et accueillir le nouveau, hein. Donc c'est ça en fait, hein, c'est vraiment, vous allez peut-être justement vous apporter du bien-être, faire des choses que vous aimez, pour être moins stressé, retrouver un petit peu plus de légèreté, l'humour, peut-être accepter certaines choses et accueillir ce qui vient en vous de nouveau, quoi. Voilà le chakra du cœur pour vous, mes amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va aller voir le domaine professionnel, ensuite on ira voir le domaine sentimental. Donc l'énergie pour le domaine professionnel pour vous, mes béliers, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous pour ce mois d'avril? Il y en a trop. Là, c'est avec la divination par Jack. On va aller voir une carte énergie professionnelle. Celle-là, elle a valsé. Quelqu'un vous teste. Ah. Se lancer vers l'inconnu. Ouais, il y a peut-être... Bon, on voit quelqu'un vous teste. On a l'énergie de quelqu'un vous teste. Est-ce que c'est de façon positive? Est-ce que c'est de façon négative? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on teste votre... comment je pourrais dire ça? Votre patience? On va aller voir un petit peu. Quelqu'un vous teste avec ce 7 de carreau. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va faire une coupe pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour votre professionnel.
Le professionnel bélier, avril 2023. On a l'abondance, l'argent et la tranquillité. Bon, très bien, ok. Donc, a priori, dans le domaine financier, pour certains, il n'y aura pas de soucis. Vous serez plutôt tranquille, serein. Après, ça peut être aussi, l'argent ici me parle aussi beaucoup d'abondance, mais pas forcément financière. Quelque chose qui va vous... un enrichissement personnel peut-être, qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Il peut y avoir des propositions, une chance qui vient à vous, qui va vous apporter une tranquillité là, dans le domaine professionnel. Allez, on va aller prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs pour le professionnel, pour mes amis béliers. Bélier professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Une situation qui revient, peut-être. Apparemment, vous vous sentez un petit peu... Alors, on a la culpabilité, on va les voir après. Séparation. Projection. Enfant. Cadeau. La carte de la loi. Le boomerang. On a vraiment quelque chose qui revient là. Échec. Pourtant, il y a un cadeau au milieu. Et on a la réunion. Donc j'ai l'impression qu'il y a une situation qui revient, quelque chose qui revient dans votre vie professionnelle, qui forcément ne vous met pas... vous vous sentez gêné, mal à l'aise, vous vous sentez pointé du doigt. Et là, il va y avoir une rupture. Une rupture, une remise en question aussi. Mais cette rupture sera bénéfique, puisqu'on a le cadeau en dessous. Donc une rupture dans le domaine professionnel, qu'il s'agisse d'une rupture... bon, ça peut être une rupture de contrat, mais ça peut être juste de se séparer de certaines personnes, ou d'une certaine situation, ou se séparer justement de cette culpabilité peut-être, de ne plus vous sentir coupable d'une situation qui revient à vous là, parce qu'on voit que vous vous remettez en question. Et là, vous repartez ensuite avec l'énergie de l'enfant et le cadeau vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous retrouvez l'équilibre avec la loi et justement par rapport... C'est intéressant parce qu'ici on a la séparation et ici on a le boomerang. Comme si, ouais, je pense qu'il va y avoir peut-être des conflits, quelque chose qui va... une rupture peut-être de communication ou des conflits qui vont en fait vous séparer de certaines personnes peut-être. Et on voit que ce sera finalement bénéfique pour la suite. Qu'il y a des choses qui vont vous être proposées, qui seront plutôt un cadeau. Hein, voilà, le cadeau, une surprise qui va vous étonner. Et on a un retour à l'équilibre pour vous avec la loi, par rapport au fait de se remettre en question. Là, vous allez retrouver la justesse et voilà. Il y aura des réconciliations. Il y a peut-être des personnes qui vont vous... Parce qu'avec quelqu'un vous teste ici. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre un petit peu... qui vont... Comment je pourrais dire? Qui vont mettre un peu les uns contre les autres. Ils vont un petit peu foutre la merde, hein, comme on peut dire. Mais on voit que au final, ça va échouer et qu'il y aura une réconciliation, un retour à l'ordre des choses. Alors c'est un peu stupide, enfin je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est ce que... Et peut-être que voilà, peut-être que ce sera lors
la réussite ici. L'examen, ce sera peut-être, alors peut-être on nous parle ce sera peut-être lors d'une formation en groupe ou d'une réunion, un groupe de parole. L'examen peut parler de formation aussi. Mais ouais, on dirait qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser, qui vont essayer de vous séparer d'autres personnes et vous allez vous remettre en question. Mais au final, non, ça va s'arranger. C'est pour ça que quelqu'un vous teste, je pense que c'est ça en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon, c'est les énergies que je reçois là pour le domaine professionnel pour vous. Mais il y a un retour, ce que je peux constater, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre et un retour surtout à des réconciliations, une nouvelle énergie. Et les personnes... L'échec, je le ressens pas pour vous là, parce que vous avez le cadeau juste au-dessus. Donc c'est l'échec d'une personne qui a voulu un petit peu... c'est peut-être cette personne qui vous teste là, qui en fait a échoué quoi. Parce que ça n'a pas marché son plan. Je sais pas, c'est étrange que j'ai des énergies comme ça, mais... On va aller voir votre état d'esprit avec le tarot. Le tarot Villeneuve. Votre état d'esprit, domaine professionnel, pour mes amis béliers qui regardent la vidéo. On a un 9 d'épée. Ouais, il y a une situation qui vous enferme. On a le 9 de coupe. Il sort beaucoup le 9 de coupe là. On a le valet d'épée. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, vous allez vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu enfermé, un peu coincé là, avec ce 9 d'épée. Il y a des poids, une lourdeur là qui pèse sur vous. Mais vous allez vite changer d'énergie avec le 9 de coupe. C'est le fait de l'accomplissement, la satisfaction personnelle. Donc vous allez vite reprendre confiance en vous dans le sens où voilà, il va y avoir je vais dire une victoire pour vous par rapport à ce que j'ai dit avant. Et le valet d'épée, c'est le fait d'aller... Alors c'est une énergie jeune, hein, mais c'est l'énergie voilà, de pas se laisser faire, quoi. Voilà, de pas se laisser faire. Et on a le 6 de coupe. Donc on me parle d'une nostalgie, de quelque chose du passé pour moi. Hein. Ok, pour le domaine professionnel, c'est tout ce que je vois, mes amis béliers. Maintenant, on va aller aborder le domaine sentimental. Donc on va aller prendre également une carte énergie avec le jeu de 32 pour le domaine sentimental. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour le domaine sentimental amoureux pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo? Quelle énergie sur ce mois d'avril? Quelle sera l'énergie sentimentale? Donc là on fait pour le général sentimental, peu importe votre situation. On a le 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, dans la généralité, peut nous parler d'un changement de vie. Donc un changement, en tout cas dans votre vie sentimentale ici, puisqu'on parle de vie sentimentale, ça peut être un déménagement aussi. Mais pour moi, les énergies, là, je les capte plus comme un changement de vie dans le domaine sentimental. Et on a l'as de cœur qui peut nous parler d'un couple. Donc peut-être pour certains... Bon, on verra, une rencontre, ou enfin quelque chose qui change en tout cas, des énergies changent dans votre vie sentimentale. On avait quand même la carte de l'union, le couple, ça peut être la carte de la famille aussi, hein, donc ça peut être, changement peut être différent pour chacun. On a l'échange de cadeaux, on a la flexibilité, et on a la symphonie inachevée. Ok. Donc peut-être pour certains, en ce moment, c'est plutôt calme, domaine sentimental. Il se passe peut-être pas grand-chose, mais a priori, ça va bouger avec ce 10 de carreau. Il va y avoir du mouvement. Ici, on nous parle d'un échange de cadeaux, donc peut-être un partage avec quelqu'un. Le fait de donner et recevoir, des échanges. Hein, voilà, échange de cadeaux, c'est des choses qui vous... un partage qui vous plaît, quoi, hein, qui est plaisant, qui est favorable.
On a la carte de la flexibilité et la symphonie inachevée. Donc il y a quand même, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus, mais un besoin quand même de s'adapter à une situation. Et une sensation d'inachevé là. Pourquoi on a cette sensation d'inachevé sur la fin là de ces cartes? On va aller voir avec les flammes jumelles ce qu'on nous dit de plus. Je sens un bel échange. Bon, un besoin de s'adapter, certes, besoin d'être un peu souple, de s'adapter à une personne ou à une situation. Mais il y a comme avec la symphonie inachevée, il y a quelque chose qui ne vous comble pas complètement là. Alors, on a les pensées. Ok, les pensées. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis béliers? De domaine sentimental. Après, on ira voir pour chaque situation avec le tarot. On ira détailler chaque situation. Hein. On a agir. Ouais. Et voyage. Voilà, mais j'en ai trop là. Et là, j'ai le manque. Une intuition. Bon, je pense que vous avez une bonne intuition déjà. Vous serez guidé par votre intuition. Ça, c'est important. Avec l'échange de cadeaux, la pensée, pour moi, il y a peut-être des communications. Je ne sais pas pourquoi j'ai le communication là. Oui, c'est peut-être parce que il y a peut-être des communications, des paroles échangées, comment je peux dire, des pensées. Peut-être que vous vous dites l'un à l'autre ce que vous pensez. Et il y a la flexibilité et agir, c'est que pour moi, vous allez être un petit peu obligé de prendre des choses en main pour peut-être faire avancer une relation. Et il y a une idée de partir dans une relation, mais d'avoir de ressentir, là, avec la symphonie inachevée et le manque, de ressentir un manque, quelque chose qui ne vous comble pas, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, qui ne vous comble pas complètement dans cette peut-être relation. Si vous êtes en couple, peut-être que là vous êtes en une période plutôt calme, voilà, il va y avoir peut-être échange de cadeaux et pensées, c'est vraiment que vous êtes connectés pour moi, là, les couples, et qu'il y a un bel équilibre. Mais il y a un besoin, voilà, pour moi de, de mettre en action quelque chose, de devoir se forcer un petit peu à se mettre en action pour peut-être justement achever quelque chose que vous n'avez pas achevé, hein, peut-être. Peut-être on nous parle de voyage aussi, hein, pour certains. Mais je sens une petite frustration derrière. Je sais pas. Un petit truc qui... Un petit hic derrière. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Marlowe pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo? Domaine sentimental pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je voudrais que les cartes elles sautent. Domaine. Elle est tombée doucement celle-là. L'observation. Pour certains, peut-être qu'on apprend à se connaître là. Hein. Pour certains célibataires, peut-être que vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Il y a une certaine connexion qui se passe, un échange. On apprend à connaître l'autre. L'imprévu et l'écoute ont sauté en même temps. Est-ce que je les prends en même temps? Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous surprendre. Et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir vous adapter à une situation. Et ouais, et on a l'absence.
Pour certains, bah, il y a peut-être, pour des couples, peut-être qu'il y a une distance et du coup, bah, l'absence fait que ça, votre autre vous manque. Et pour d'autres, l'absence de quelqu'un, il manque quelque chose. Mais j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à savoir quoi. C'est peut-être trop général, il y a peut-être trop de... Voilà, patience. En dos de jeu, on a la guérison. Donc vous êtes peut-être en ce moment en train de vous guérir d'une relation, en train de... Ouais, c'est ça, de guérir votre cœur. Ouais, on va aller voir pour chaque cas. On va aller voir pour les célibataires ce qu'on nous dit, plus précisément. Pour les béliers célibataires. Quels sont les messages pour les béliers qui sont célibataires? Alors là, on a la carte de l'ermite. Donc, qui nous parle d'un temps de pause, un temps pour se recentrer sur soi. Et comme on a l'échange derrière... Ouais. On a le 4 de coupe. Là, il y a quelque chose, il y a une sorte d'ennui. Il y a une sorte d'ennui. Et là, on a le valet d'épée. Bon, je pense que mes amis célibataires, il y a peut-être des échanges avec une personne, une connexion avec une personne, mais vous prenez le temps de la réflexion en fait. Avec l'observation et l'ermite, c'est pas non plus très, c'est pas très très actif en fait. Vous êtes plus dans l'observation, on prend le temps, on se recentre à l'intérieur de soi pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et par rapport à quelque chose qu'on vient vous révéler, ou une action, ou il y a le fait de devoir s'adapter, mais il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous ennuie, pourtant il y a une belle coupe qui vous est proposée, mais vous regardez ailleurs en fait. Donc il y a... Et avec le valet d'épée, il y a peut-être quand même une part de vous qui a envie de découvrir cette personne, de repartir sur un nouveau départ, mais on sent qu'au fond de vous, il y a un petit manque. Quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne vous comble pas complètement, malgré que vous ayez envie quand même d'en apprendre plus peut-être sur cette personne. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Bon, on a l'étoile. Donc de toute façon, avec l'intuition, tout à l'heure, l'intuition, euh, et l'étoile ici, ça me parle quand même que voilà, vous êtes de toute façon guidé par votre intuition, vous êtes guidé par votre bonne étoile, donc je pense que vous ferez de toute façon le bon choix et que vous allez, enfin, vous allez être guidé, vous allez savoir ce que vous devez faire. Bon, ok, pour mes amis célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers qui sont en couple? Béliers qui regardent ma vidéo, qui sont en couple sentimental. On a... Ah, ok, on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton... D'accord. Le 7 de bâton nous parle en général de rester campé sur ses convictions, etc. Mais là, avec l'observation, les pensées, l'échange de cadeaux, là, je suis plus... je pense que vous serez plus... vous prendrez soin de votre relation, en fait, en couple. J'ai plus cette sensation-là, moi. Vous prendrez soin de vos échanges, de votre relation, de vous confier l'un à l'autre. Il y a plein de douceur, là. Par contre, après, là, il y a quelque chose qui vous surprend, quelque chose que vous allez entendre qui vous surprend.
Et vous allez peut-être ne pas vouloir voir, ne pas... Le 2 d'épée nous parle de ne pas vouloir voir la vérité en face, de dualité aussi, de pas trop savoir quoi faire. Et on voit très bien qu'après, suite à cette période un petit peu confuse là, vous avez la carte du monde. Donc clairement là, il y a une réussite, il y a un accomplissement, peut-être par rapport à ce manque, à cette absence, vous retrouvez un bel équilibre. Justement, peut-être je sais pas, pour les couples, je vois plus pour les couples un voyage. Après, pour les célibataires, je voyais plus le fait de partir dans une nouvelle aventure. Alors, à voir. Hein. Ah, mon chat qui veut rentrer. Et en dos de jeu, ouais, on a le 5 d'épée. Donc, il y a quand même... vous êtes quand même beaucoup dans le... Il y a quelque chose qui... Attendez, je reviens, je vais ouvrir à mon chat. Je suis de retour. Oui, donc... qu'est-ce que je disais? Malgré le monde, malgré les bâtons, là, il y a quand même deux épées. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous prenez un petit peu la tête. Hein. Vous êtes peut-être dans votre mental, là, ça cogite. Il y a peut-être, on avait la carte de la guérison, là aussi, hein, pour certains. Il y a peut-être des blessures, là, pour ceux qui ont été en couple, que vous êtes en train de guérir. Et du coup, c'est pour ça peut-être que ça vous prend un peu la tête. Mais vous repartez, enfin pour moi là c'est des bonnes énergies. Certes, il y a quelque chose d'imprévu. Avec l'imprévu et l'écoute, pour moi c'est quelque chose qu'on va vous révéler assez brutalement, là, qui va un petit peu vous faire... qui va vous surprendre, quoi. Pour moi. Vous allez peut-être faire des concessions, vous n'allez peut-être pas l'accepter tout de suite, mais on voit qu'après... bah, vous avez la carte du monde, quoi. Donc c'est bon, ça s'arrange. Bon, que vous dire de plus? Carte du monde pour terminer, c'est bien. Peut-être par rapport à une absence, au fait que vous étiez distant, au fait que vous ressentiez un manque, que ça ne vous comblait pas complètement. Là, on voit que vous retrouvez un bel accomplissement. Vous allez peut-être réussir à... Peut-être que ce sera une révélation surprenante, mais positive pour vous, avec le monde derrière. Alors maintenant, pour les béliers qui sont en situation compliquée, non définie, qui se considèrent ni en couple ni célibataire, qu'est-ce qu'on a comme message pour eux? On a une guérison, une transformation, une libération, une métamorphose dans une relation peut-être qui était déjà existante, avec des échanges. On a encore ce 7 de bâton qui revient. Là, je ressens plus ce 7 de bâton comme rester campé sur ses convictions, se braquer un petit peu là face à quelque chose que vous allez entendre. Pourtant, ouais. Pourtant, il va falloir vous adapter, vous n'aurez pas le choix. Pour moi. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? La situation compliquée, bélier. Ok. Bon, vous, ça bouge, hein. On a des bâtons. Ok. Votre état d'esprit, là, c'est... vous oubliez un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, d'ailleurs, hein, avec la guérison. C'est bon, on passe à autre chose. On se métamorphose. On se transforme, on se libère. On dit ce qu'on pense. On échange, peut-être. On dit ce qu'on pense et on attend de voir. Par rapport à ces échanges, voilà, il va certainement y avoir quelque chose qui va vous être révélé, mais vous allez peut-être rester un petit peu sur la défensive, vous protéger, et vous allez ensuite passer à l'action. Le 8 de bâton nous parle de communication, donc le fait aussi de choses qui se transforment rapidement là. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a encore du bâton, 2 de bâton, il y a des hésitations, une attente, peut-être ces énergies actuelles.
Mais là, ouais, il y a du mouvement ensuite. Alors, du mouvement pour vous par rapport à une absence. Des choses vont bouger par rapport à un manque que vous avez. Ça va se transformer, ça va changer. Les énergies vont changer. Ok, bon. Voilà, je peux pas vous dire plus. C'est les seuls messages que j'ai là. Maintenant, on termine pour vous avec une petite carte. Une petite carte quoi? La carte de l'oracle du tambour. Je vais aller vous tirer une carte de cet oracle et on ira lire ce qu'on nous dit dans le bouquin. On ira lire le message dans le bouquin. Alors, l'oracle du tambour, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers comme message avec l'oracle du tambour pour ce mois d'avril 2023? Quel message? Ok. On a l'automne. Et en dos de jeu, on a le printemps. Tiens donc. L'automne et le printemps. C'est joli. Ouais, pour moi je sens, c'est pas ça du tout. Je sens vraiment du changement, ouais. 4, 5, 6, 7. Spiritualité. Alors, 43. Quel est le message pour vous? Je vais y arriver. 43, c'est là. Donc l'automne nous parle de volonté, de mise au point, d'introspection. Tout à l'heure on avait l'ermite. De transformation, de renouveau aussi. Donc coupe tes vieilles branches et tu saisiras mieux la grandeur de ton abondance. Sous sa robe flamboyante, l'automne fait corps avec ton esprit. Prends le temps de méditer, rencontre tes ombres et laisse l'obscurité te transformer. Je vais y arriver. Alors je vous lis les vibrations de guérison. Les feuilles rousses s'élancent, l'écureuil commence sa danse. Cycle naturel, nature aux mille merveilles. De tes vêtements chamarrés, l'automne recouvre les champs et les prés. Alors que les pommiers sont prêts à être récoltés, les couleurs chatoyantes de l'automne t'invitent à faire une pause, à méditer. Faire suite à l'été n'est pas chose aisée. Devenu malgré lui la charnière entre le jour et la nuit, l'automne est fort, il est confiant. Par sa visite, il offre à ton quotidien de nouvelles nuances. Loin du tourbillon de l'agitation, il te propose de faire le point. Es-tu satisfait ou satisfaite de tes progrès? Te sens-tu libre ou prisonnier ou prisonnière de tes schémas de pensée? Que ressens-tu à l'idée de traverser à nouveau les sentiers obscurs de ton passé? Rencontre tes ombres et évade-toi de ta prison dorée. Voici le programme que l'automne est venu te proposer. Sujet de délivrance, fin d'une période d'errance. Épluche ton cœur au-delà des apparences, recycle l'énergie de la rumination via des temps de méditation. Regarde tes peurs en face, et plus jamais devant l'obscurité tu n'auras à te dissimuler. Si tu l'acceptes, la saison de l'automne te transforme. Libéré de tes vieilles branches, tu saisis mieux la grandeur de ton abondance. Oui, en fait, on vous demande de vous purifier un petit peu de toutes vos parts d'ombre, de vous libérer de tout ça, de vous guérir en quelque sorte. C'est la carte de la guérison aussi, hein, pour pouvoir ensuite repartir sur de l'abondance, quoi. Enfin voilà, mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Et bien moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!